D'abord, pour votre information, il y a un problème entre Kagame avec l'Angleterre. BBC a parlé. Bon, je n'ai pas le temps d'aller dans ce que BBC a dit, mais Kagame dit, nous ne sommes pas d'accord que vous puissiez nous diminuer. Le terme qu'il a utilisé, c'est « belir ». Belir veut dire seulement un terme, une action qu'on ne veut pas reconnaître ou bien un travail qu'on minimise. C'est ça qu'il veut dire que on nous minimise, on ne veut pas reconnaître ce que nous avons fait. Et il est mécontent, il dit vous pouvez être contre moi, vous pouvez me faire du mal, mais pour le peuple rwandais, vous n'allez pas faire, tout ça comme ça. Tout ce que BBC fait, ils doivent avoir le standard de la liberté d'expression. Mais ce qu'ils font, ce n'est que la politique. Vous voyez un homme qui est trop frustré. Hein? Vous voyez que ce n'est pas un homme qui est bien posé. Suivez. Nous nous sommes battus pour notre liberté, commençant par notre enfance, quelques-uns d'entre nous. On ne peut pas nous diminuer, ne pas reconnaître ce que nous avons fait. En fait, il doit être contre, quand on parle contre le Rwanda, il n'est pas d'accord. Mais il se contredit parce qu'il ne sait pas qu'il y a aussi les gens qui ne sont pas de son pays, qui se sont aussi battus depuis le ventre de leur maman. C'est ce que lui ne comprend pas. Si tu te limites à ton pays, le Rwanda, personne ne viendra entrer dans tes business que tu n'as même pas. De toute façon, le Rwanda n'est rien. C'est un pays pauvre, reconnu dans le monde entier. Donc, si tu ne touches pas le Congo, fais ta vie. On s'en fout. Mais je sais pourquoi tu entres au Congo. C'est parce que le Congo, nous n'avons pas encore notre souveraineté. Parce que nous répétons les mêmes erreurs. Pourquoi ils n'entrent pas en Tanzanie? C'est la question que les Congolais devaient se poser. Pourquoi ils n'entrent pas en Tanzanie? Pourquoi ils n'entrent pas au Burundi là-bas? Le jour que nous comprendrons de ne pas commettre les mêmes erreurs, ça va être vraiment bénéfique pour nous. Et ils ne vont même pas s'approcher de nous. Tout ce qu'il dit là, qu'il y a les gens qui se sont battus depuis leur enfance pour leur liberté au Rwanda, qu'ils sachent qu'il y a aussi de ceux-là qui se sont battus depuis le ventre de leur maman pour le Congo démocratique. Et je suis l'un d'entre eux. Tu vois comment il est dans la manipulation. Si Dieu nous a créé les égaux, pourquoi tu viens au Congo? Pourquoi tu penses que le Rwanda est plus que le Congo? En fait, Kagame fait la manipulation. Je trouve que ça, c'est un discours très dangereux. Et surtout qu'il est en train de parler à ces Occidentaux-là, aux Anglais, aux Américains. Vous allez écouter ce qu'il va dire, parce qu'il va dire que nous avons un seul Dieu qui nous a créés tous égaux. Mais vos dieux à vous là que vous avez, ils peuvent me faire du mal à moi. Ils me poussent pour me faire du mal. Mais ils ne feront pas du mal à tous les Rwandais qui sont battus pour leur pays comme ça. Non, c'est à cause de toi. Papa, je peux te donner un petit conseil. Je sais que tu n'auras plus d'issue. Je sais que tu es bloqué. Je sais que tu ne vas pas t'en sortir. Je sais que les Banyamulenge que tu as envoyés allaient accuser Tshisekedi, c'est de ça qu'on va parler maintenant, vous n'allez pas vous en sortir. Et ça, c'est l'alarme que je sonne. Kagame est clair, il dit, ces autres dieux qui veulent que nous puissions nous agenouiller devant eux, ici au Rwanda, ils sont à la mauvaise place. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup aimé ces discours. J'ai compris que, en tout cas, le gars est arrivé là où il faut arriver. Oh, je vais vous dire une chose. Peut-être Kagame est distrait. La Bible, Dieu nous a fait seulement grâce de la comprendre. Nous ne sommes pas les meilleurs de comprendre la Bible. La Bible là, ton Dieu là, qui est grand là, que toi tu refuses de te plier devant les autres dieux. Il a dit, hein, il y aura une bête qui aura un langage de dragon et tout le monde s'inclinera devant cette bête-là. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Alors tu ne connais pas ton Dieu très bien. Alors ton Dieu peut être un mauvais Dieu. Ça peut être aussi notre God from somewhere else. The God from heaven a dit, j'ai vu une bête puissante monter sur la terre. Un pied sur la terre et un pied dans les eaux. Quand il parlait comme un dragon et tous les habitants. Il n'a pas dit 2 personnes de la terre, 7 de la terre, 30 de la terre. Il dit tous les habitants de la terre tremblaient devant cette bête-là. Bon, si toi tu veux maintenant montrer aux Rwandais parce que tu es dictateur, tu veux leur montrer que toi tu ne trembles pas. Papa Lokuta, tu trembles plus que tout. Et c'est ce qu'eux ne veulent pas entendre. Parce qu'ils savent que le Dieu du ciel là, c'est qu'eux sont la bête qui monte sur la terre. Ils savent que eux, ce sont eux. On peut tout dire.
On peut dire combien l'Iran fait face aux États-Unis, mais the bottom line, l'Iran a échoué. C'est la vérité. Ils peuvent résister, c'est normal, c'est un pays qui est souverain, ils doivent résister. Mais ils ont échoué, ils ont perdu tous leurs leaders. Ils ont perdu une grande partie de leur arsenal et de leur système. Ils sont perdants. Ça leur prendra pas moins de 20 ans pour revenir encore là où ils sont, là où ils étaient. Vous pouvez parler de Venezuela, l'homme fort qui est là-bas, qui peut aider, qui était même ton ami. Il a parlé, il a dit que Trump vient de prendre ici. Il avait seulement oublié que c'est la bête. Quand il te fixe les yeux, même le Dieu du ciel sait qu'il ne pourra rien faire. Il va seulement accueillir ton âme dans ses mains. C'est à eux de décider des Aragods, qui sont les Donald Trump, les Rubio, les J.D. Vance. Those are the Aragods. If they decide, you gone, baby. You gone. Alors, moi, je suis content que tu continues à faire ce que tu fais là. Pour qu'ils te ramassent, parce que ces messages-là, c'est pour eux et les Britanniques. Même les rois qui est en Angleterre là, ils sont not the gods. S'ils décident, on te ramasse. Ils ont colonisé le monde. Et Dieu est toujours au ciel. Ils ont colonisé le monde sur la terre ici. C'est comme ça. Donc, vous devez continuer à parler comme ça pour en dire sur votre cœur jusqu'à ce qu'ils vont vous ramasser. Parce qu'ils vont dire, ils ont la CIA, ils ont les ambassadeurs, ils savent que ça, tu dis, aux autres que la bango ba jeton. Baébi. Ils vont dire que cet homme ne va pas changer. Or, ce que tu oublies, il y a un problème d'intérêt national des États-Unis. Pour leur survie, tu ne pèses même pas $1. Oui, pour leur survie, tu ne pèses pas $1. Allez-y demander à Mobutu. Demandez à Saddam Hussein qui était avec eux dans une guerre de beaucoup d'années contre l'Iran. Mais quand c'était le moment, ils ont oublié que Saddam les a aidés contre l'Iran pendant plusieurs décennies. Il est parti. Ils étaient avec Mobutu contre l'URSS. Ils n'ont pas vu que Mobutu était celui qui a mis la stabilité pour eux, les a aidés beaucoup d'années. Quand le moment était venu, ils ont seulement décidé que tu es parti. Papa, tu n'es pas plus que Mobutu et Saddam. Tu n'es pas plus que Kadhafi. Tu vas partir. Et je suis content que tu partes. Et que tu partes le plus vite possible. Ça sera la joie de nous, chez nous, au Congo, parce que tu es le principal élément moteur de la souffrance du peuple congolais. Pour ceux qui se disent les meilleurs conseillers de Tshisekedi, qui se disent les meilleurs ministres de Tshisekedi, il y a une plainte contre le président Tshisekedi là-bas, en Europe, que les Banyamulenge ont déposé contre Tshisekedi. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi vous ne réclamez pas aussi et dire le contraire? Je viens après vous. Parce que vous êtes les premiers à venir nous dire comment, on a tué, il faut protéger les Banyamulenge. Et comme ça, d'accord? Celui qui vous protège s'appelle Félix Tshisekedi. Maintenant qu'on l'a accusé par vos frères Banyamulenge, vous ne dites rien. Ah non, mais ça, c'est un complot contre Tshisekedi. Ça, c'est grave. Si réellement il vous protégeait et que vous travaillez pour lui, Monsieur Kongolo, Mouyaya, Ganza, et l'autre ici, John, qui était, je ne sais pas, la présidence là-bas, qui était notre conseiller de Tshisekedi. Où êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous aujourd'hui? Parce que Tito, qui a 82 ans, qui est l'idéologue de Paul Kagame, a bien dit qu'il n'y a pas de Banyamulenge, vous êtes tous des Rwandais. J'ai attendu, ça fait 3 jours, je ne vois personne répliquer. Hein. Je ne vois personne répliquer. Finissons avec Kagame et puis je vais entrer là-dedans. Suivons Kagame. For these other gods who want us to bow to them, in Rwanda, they are in the wrong place. Voilà, j'ai une question. Maintenant, rentrons un peu. Rentrons parce que je crois ici que le peuple congolais doit quand même réfléchir. Et je trouve que ça ne va pas. Je trouve que c'est un danger contre Tshisekedi. Il faut qu'on se réveille. Pourquoi nous devons nous réveiller? D'abord, je commence par ce papa ici. Ce papa qui vient dans les médias, qui nous dit
qui nous dit combien Tshisekedi est celui qui est le traître du génocide des Banyamulenge. Suivons un peu. La question est de savoir qu'est-ce que nous sommes venus faire ici, à La Haye, devant le siège de la Cour pénale internationale. Eh bien, ce que nous sommes venus faire, c'est un geste excessivement fort. Techniquement, nous faisons ce qu'on appelle une communication au titre de l'article 15 du traité, c'est-à-dire nous communiquons à l'autorité de poursuite, au bureau du procureur, un dossier complet concernant les crimes commis contre les Banyamulenge qui, à notre estime, relèvent du champ d'application du traité de Rome et de la compétence de la Cour pénale internationale.